Au sommaire, le rempart de la rivière de l'Est, l'une des portions les plus spectaculaires du Caldera Trail, la curiosité de la semaine, gourmandise à la plaine des Cafres. Rendez-vous sur la route forestière du volcan. Après avoir dépassé le bois Ouzou et avant d'atteindre le cratère Commerson, vous pourrez vous garer sur ce petit parking au-dessus de la ravine de la rivière des Remparts. Pour cette randonnée facile de 6 km, prévoir de quoi vous protéger du soleil et du froid, des vivres et une réserve d'eau. Pour votre santé, parcourez nos sentiers. La deuxième édition du Caldera Trail aura lieu le samedi 13 avril. Intégrée cette année au Challenge Saint-Roland, elle devient la course la plus longue après le Grand Raid, 80 km entre Piton-Sainte-Rose et la plaine des Palmistes, qui permettent de faire le tour quasi complet du volcan. Le rempart de la rivière de l'Est est l'une des portions les plus spectaculaires de la course, un itinéraire parfait pour une randonnée que nous allons découvrir en compagnie de Patrick, l'organisateur du Caldera Trail, une fois rejoint l'oratoire Sainte-Thérèse. Ici, les coureurs arrivent depuis la plaine des Sables, l'oratoire Sainte-Thérèse, et ils ont dans les jambes environ 65-66 km. Les coureurs ont à faire 15 km pour arriver au Textor, Piton Textor, qui sera le dernier ravitaillement. Et pour se rendre à Textor, l'organisateur avait le choix entre plusieurs possibilités, la plus rapide étant celle du GR2, mais le Caldera Trail, c'est avant tout un concept. Le Grand Raid passe par ici, donc là on descend vers la plaine des Cafres et on coupe la route plusieurs fois et c'est du sentier connu. Le principe de la Caldera, c'est de suivre quand même cette fameuse Caldera, donc cet effondrement, et de prendre le plus possible cette crête. En s'engageant sur le sentier du rempart de la rivière de l'Est, on comprend l'intérêt d'une telle option. En surplombant de 400 mètres le fond de la rivière de l'Est, la vue est saisissante à la fois sur le volcan, la plaine des Sables ou le plateau des Basaltes, mais aussi de l'autre côté sur le Piton des Neiges. Sans un nuage ce jour-là, les conditions sont idéales. Certains coureurs ont d'ailleurs fait le choix d'y venir s'entraîner, comme Freddy Thévenin, le vainqueur en titre du Caldera. Toi qui connais bien tout l'itinéraire, qu'est-ce qui te plaît sur cette partie en particulier? Cette partie-là, c'est le terrain un petit peu technique. Là, ils descendent seulement, après les roulants, jusqu'à la plaine des roulants. Et une belle descente après Textor, terminé, plaine des Palmistes. Courir sur les remparts permet une vue vertigineuse, mais pas seulement. Le concept de la course est aussi de découvrir ce qui fait la particularité de ces paysages, de comprendre ce qu'est une caldeira. Les calderas ou cratères sont des structures géologiques caractéristiques des volcans de type hawaïen comme la fournaise. Elles sont apparues suite à des affaissements du cône volcanique. Les calderas sont la base de ces paysages si typiques et qui ont valu à la Réunion d'être inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après avoir dépassé le Piton de la rivière de l'Est, le sentier quitte le rempart en direction du Piton de l'eau. La descente permet d'observer une grande partie de cette zone de pâturage encore bien active. Après quelques centaines de mètres à l'ombre des tamarins, le sentier aboutit sur la route forestière du Piton de l'eau. D'ici, deux choix sont possibles, revenir par le même chemin ou, comme les coureurs, continuer jusqu'à Textor pour faire une boucle. Cette portion, c'est ma préférée parce qu'elle est facile à faire depuis la route et ça peut être une promenade très sympathique, familiale, et en même temps, on a le point de vue à partir de 2300 mètres. C'est vrai que le paysage est peut-être le plus joli en effet, puisqu'il y a d'autres lignes de crête, mais où le paysage est plus monotone. On ne voit que le volcan, on ne voit que la mer. Là, on est vraiment presque entre le Piton des Neiges et puis le Piton de la Fournaise. On voit les deux pitons, les deux montagnes de la Réunion, en fait, les deux massifs. Le but, moi, c'est j'ai rêvé et donc j'aimerais que les coureurs en rêvent et se fassent plaisir. C'est ça le but, c'est se faire plaisir. Ce que j'aime moi, c'est le fait qu'il y ait mauvais temps, que tout soit couvert et que finalement, il n'y ait aucun paysage visible sur l'ensemble du parcours. Et souvent, on a donc cette température et puis surtout cette couverture nuageuse qui empêcherait les coureurs de voir le beau paysage. Donc ce serait un peu dommage de rater ça. Chocolat, macarons et autres friandises, depuis 7 ans, un véritable laboratoire à gourmandise s'est niché à la plaine des Cafres et rayonne dans toute l'île. La chocolaterie Pâtisserie Coco Cannelle est notre curiosité de la semaine. Vous êtes actuellement dans le laboratoire de Coco Cannelle, le laboratoire de fabrication, donc situé à Bourg-Murat, au 27e kilomètre. Coco Cannelle, c'est une pâtisserie sur commande
On travaille essentiellement sur des wedding cakes, des macarons et des chocolats. Dans le laboratoire, on a une pièce centrale pour tout ce qui est macarons et wedding cake. Et après, des pièces climatisées pour tout ce qui va être chocolat. Chacun a plus ou moins son poste. Donc, on va avoir des personnes qui sont plus calées en décoration. Après, on a des personnes qui sont opérationnelles sur les macarons. Donc, tout ce qui va être les garnitures, la fabrication des coques et tout ce qui est chocolat. Donc, partie bonbons, chocolat, donc tout ce qui est enrobage, et partie moulage. On a tout à fait adapté les parfums de macarons aux saveurs locales. On a de la mangue, on a de la goyavier. On a du crème de canne, donc crème de canne, on a un mélange de sirop la cuite et de sucre vergeoise. En chocolat, on a les scories qui sont fabriquées à base de lait de la plaine et enrobées dans des amandes caramélisées et du gruyère de cacao. Ça fait maintenant 15 ans que je travaille et c'est toujours le même esprit qui m'anime, c'est-à-dire essayer de proposer les meilleurs produits, d'apporter du bonheur aux gens. C'est tellement énorme de proposer du bonheur et que les gens nous le rendent tellement que voilà, c'est ça qui met de l'essence dans la machine.